Épisode numéro 2 de la vie de ce passionnant Jean-Sébastien Bach. Je vous rappelle qu'il est né en 1685 dans un petit village qui avait un magnifique château surplombant la vallée, le château de Wartburg. Et je vous parlais, lorsque nous avons été interrompus, de Martin Luther. Martin Luther a été excommunié par le pape après des écrits et des dits de lui à son sujet. Il a été excommunié dans ce fameux beau château de Wartburg. Et à l'ombre de ces murailles, il a traduit la Bible en langue allemande, parce qu'avant la Bible était en latin. Et donc, vous et moi, on n'y avait pas accès si on ne connaissait pas le latin. Et donc, à partir de cette époque, on a commencé à traduire la Bible dans les langues de chaque pays de l'Europe. Et donc, Luther a fait ça dans le village où est né Jean-Sébastien Bach, ce qui évidemment l'a influencé, et il a épousé la réforme protestante de Martin Luther. Et Martin Luther, étant musicien, il a insisté pour que chaque personne puisse chanter pendant le culte protestant. Et donc Bach, tout petit, a entendu les psaumes et le récit des évangiles du Nouveau Testament en langue allemande, et il l'a chanté, et ça lui a formé son oreille musicale. Et il composera énormément de cantates. Revenons un peu à la toute première jeunesse de Jean-Sébastien Bach. Eh bien, il connaît une enfance très heureuse et studieuse. Dès 9 ans, il apprenait le latin et le grec déjà. Et au niveau musical, comme il était d'une famille de musiciens, eh bien, il jouait de l'orgue, du clavecin, mais aussi du violon et de l'alto. Alors, évidemment, ce que vous entendez là pour le moment, c'était la musique qu'on entendait à cette époque-là qui a bercé l'enfance de Jean-Sébastien Bach. On était encore presque à la Renaissance musicale, chargée de sérieux et d'esprit religieux. Et donc c'était une cantate très célèbre qu'on entend pour le moment. Alors, il y avait un collège dans ce village tenu par des dominicains, et donc jusqu'à l'âge de 9 ans, Bach a donc avec beaucoup de sérieux suivi ses études là. Mais voilà, on n'est jamais heureux toute sa vie, donc il va connaître le malheur assez tôt, parce qu'à sa 9e année, elle est douloureusement endeuillée parce que sa maman, qui s'appelait Maria Elisabetta, décède. Et quelques mois plus tard, son père, qui s'appelait Ambrosius, meurt en rejoignant sa femme dans la tombe à peine creusée. Et c'est bien douloureux à vivre pour cette famille sympathique. Et bien jeune, et bien voilà, on est orphelin, et que fait-on ? Alors, sa soif de connaissance et l'art musical et sa précoce maturité seront préservés, n'auront pas été atteints par ce chagrin immense. Au contraire, il va s'y réfugier. Et donc, il a une famille avec des frères plus âgés que lui. Et son frère aîné, Johann Christoph, est établi comme organiste dans un petit village voisin. Et il va l'appeler auprès de lui et continuer à le former. Et bon, ce frère aîné était amoureux de la musique italienne, Frescobaldi en particulier, et il a plein de manuscrits dans sa bibliothèque de musique italienne, et Bach va dévorer ça. Et également la musique française, et donc bien qu'allemand, bien que sérieux, bien que sévère dans une religion réformée qui se veut pure de tout excès, de toute corruption, eh bien, il va avoir un esprit galant français et un esprit d'émotion de la musique italienne. Eh bien, je vous ferai la suite de ce feuilleton sur ce gentil Jean-Sébastien Bach demain. Merci beaucoup pour votre écoute.